Bonjour à tous et bienvenue dans le portrait de la semaine. Un invité vient nous rendre visite pour parler de son parcours et de sa vie. Aujourd'hui, nous recevons un animateur de télévision et de radio qui est aussi comédien, Laurent Petit-Guillaume, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va bien, je suis bien à l'abri, au chaud, tout va bien. Pour commencer ce portrait, nous allons parler de votre enfance. D'accord. Vous êtes originaire de Tours, vous arrivez en Île-de-France à l'âge de 5 ans. Alors d'abord, vous habitez du côté de Villeneuve-la-Garenne, puis après du côté du Blanc-Ménil. Ouais, c'est ça. Votre mère et votre beau-père étaient chauffeurs de taxi. Et vous, au lieu d'aller chez une nounou, vous étiez souvent avec eux en voiture. Ouais. Est-ce que ça a développé votre sens de l'orientation? Ah, complètement. Alors bravo, belle déduction, parce que j'ai ce qu'on appelle le sens de l'orientation, et partout où je vais, bizarrement, je ne sais pas comment ça se fait, c'est comme ça. Et particulièrement, je connais bien Paris et la région parisienne, puisque mes parents étant chauffeurs de taxi et n'ayant fréquenté dans notre entourage que leurs amis et qui étaient aussi chauffeurs de taxi. Voilà, ils parlaient beaucoup de ça et obligatoirement, j'ai toujours entendu parler de Paris, des embouteillages, des nouveaux lieux, des nouveaux sens interdits, etc. etc. Enfin, les chauffeurs de taxi entre eux, vous savez, ils sont très bavards et ils ont toujours plein d'anecdotes à se raconter. Au début des années 80, vous Ouais. êtes vendeur de chaussures. Mais à côté de ça, vous faites de l'antenne bénévolement Ouais. sur des petites radios associatives. On a Ouais. Mercure 104, Ouais. La Voix du Lézard, Oui. évidemment. On est au début aussi des radios libres. Est-ce que, à vos tout débuts sur les ondes, vous étiez plutôt expressif ou réservé? Oh là là, très réservé, parce que j'avais pas choisi de faire ça comme, non, disons que je ne l'avais pas envisagé comme métier. J'avais pas choisi d'en faire, si, bien sûr, j'en faisais, mais plutôt comme un divertissement, comme quelqu'un va collectionner des choses ou faire un sport. Moi, j'allais le week-end, j'accompagnais d'ailleurs une amie avec qui on a commencé à faire de la radio ensemble, un duo qu'on a un petit peu fait voyager de radio en radio, jusqu'à temps que ça devienne un petit peu plus professionnel. Mais au départ, je n'envisageais pas du tout ça comme un métier, hein. Donc j'étais réservé, je bafouillais, enfin pas pro du tout, mais à ce moment-là, les directeurs de radio, les directeurs d'antenne n'avaient pas l'exigence qu'ils ont aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal, puisque tout ça, c'était du bénévolat, hein. Il n'y avait pas une recherche comme ça évidente de succès et de qualité, puisqu'on n'était pas payé déjà. Et l'année 1986 marque un tournant puisque La Voix du Lézard devient Skyrock. Skyrock. Vous animez notamment des tranches horaires avec Super Nana. Ouais. Et c'est une surprise parce qu'au départ, vous ne vouliez pas faire de la radio. Mm. Quelle est votre première réaction quand on vous propose un nouveau challenge, d'une manière générale? Alors souvent je dis non. Par exemple, quand on m'a proposé de faire ça tous les jours payé, moi je vendais des chaussures, je gagnais bien ma vie, j'étais peinard, quoi, 11h, 19h, un truc comme ça. Je ne pensais pas que ça allait se développer aussi vite, que ces radios qui naissaient allaient devenir professionnelles, allaient rapporter de l'argent, allaient nous payer. Donc j'ai beaucoup hésité, j'ai dit non, puis j'ai dit oui bien sûr, en me disant écoute, de toute façon si ça ne marche pas cette histoire de Skyrock, parce que d'un seul coup on passait d'une radio très parisienne, très branchée comme on disait à l'époque, très tendance, et on passait à un style de radio beaucoup plus populaire, très top 50, et ça ne plaisait pas à tout le monde dans l'équipe. Donc je me suis dit, de toute façon, s'il se plante, je revendrai des chaussures. Et je suis resté 11 ans à Skyrock. Il me semble d'ailleurs que le patron de Skyrock à l'époque vous a demandé combien vous gagniez en tant que vendeur de chaussures. Vous aviez donné un petit peu plus? Ouais, voilà, c'est ça pour qu'il me donne plus. Et il m'a donné plus, alors j'ai dit OK. Et c'est toujours quelqu'un que je fréquente et que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment, toujours d'ailleurs le patron, le grand patron de Skyrock, c'est toujours le même depuis le premier jour où cette radio existe. Et en 1993, vous avez animé sur France 2 un jeu qui s'appelait Ces années-là. Ah oui. Le principe, c'était deux candidats qui devaient replacer des événements de l'histoire contemporaine sur une frise du temps. Ça va être la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Bon, d'accord. Ouais, c'est un bon souvenir, ça d'ailleurs, ce jeu. Très C'est beau. le lancement d'un Ah ouais sommaire. Je vous la laisse. Je crois que Je vous laisse découvrir. Oh la vache. Chers amis, bonjour. Les années 50 sont là, les années 60 sont là, 70, 80, tout est là. Que vous ayez connu ces décennies ou pas, peu importe, l'important c'est de se souvenir, de réapprendre ou d'apprendre. Nous allons jouer comme chaque jour sur France 2 avec ces années-là. Ces années-là, de 1950 à nos jours, tout ce qui s'est passé dans le monde nous intéresse. Alors, souvenir, on va essayer de jouer. Vous allez essayer de répondre comme nos candidats qui, là, évidemment, sont un petit peu tendus. Oui, c'est le début de l'émission, mais tout va bien se passer. Alors là, franchement, d'abord, j'ai jamais vu ça. Et je suis bien, hein. Mais Ah, c'était bien. C'est très sympa d'avoir retrouvé ça.
Laurent Petit-Guillaume, ces années-là sur le petit écran, est-ce que vous étiez épanoui? À ce moment-là, Oui. j'avoue que la télévision, ça n'a pas toujours été ce que je préfère, et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, rétrospectivement parlant. C'est pas ce que je préfère faire de la radio. Mais en revanche, en télévision, tout ce qui m'a été donné de faire, ce que j'ai toujours préféré, ce que je préfère encore aujourd'hui, c'est les jeux. Parce qu'il y a un vrai sens de l'animation, on joue un peu la comédie, on en rajoute un peu, on met de l'ambiance, on a des candidats avec qui on peut avoir des réparties, et ça j'aime bien, franchement. Et puis c'est léger, c'est divertissant les jeux, et après tout, aujourd'hui j'ai compris que ce métier, je le faisais pour ça, pour amuser les gens, divertir les gens. Je ne le fais pas d'une façon extrêmement sérieuse, prétentieuse, ambitieuse. Voilà. Puis on rencontre des nouvelles personnes tous les jours, Ouais. les candidats Oui, changent. oui, tout à fait. Il y en a même que j'ai retrouvé dans d'autres jeux. Ce matin encore, il y a quelqu'un à la radio qui m'a parlé d'un jeu que je faisais sur TF1 quelques temps plus tard, qui s'appelait, je l'avais fait qu'un été, qui s'appelait Quelle galère, qui avait très bien marché pendant un été sur TF1. Et voilà, ça laisse des souvenirs, et des souvenirs plutôt souriants, et ça j'aime bien. Un autre souvenir vous fait sourire, c'est l'animation de l'émission Côté Maison sur France 3, que vous avez animé pendant 11 ans. On conseillait les téléspectateurs à avoir les meilleures techniques possibles dans les domaines du bricolage et notamment du jardinage. Qu'est-ce que ces domaines représentent pour vous dans votre vie quotidienne, Laurent Petit-Guillaume? Ce qui est très drôle, c'est que lorsqu'on m'a proposé Côté Maison, n'y connaissant rien en bricolage, j'ai dit, mais pourquoi vous me demandez de faire ça? J'y connais rien. Bien sûr que non, je ne vais pas le faire. Ils m'ont dit, ben justement, on cherche quelqu'un qui va poser des questions qu'éventuellement les gens qui ne font jamais de bricolage peuvent se poser. Donc au départ, j'ai dit non. Et puis après, on est parti faire le pilote, la première émission, on va dire, avec une amie qui s'appelle Laetitia Nallet et qui est toujours mon amie. Et là, voyant que le duo fonctionnait bien, je me suis dit, bon, on va passer un bon moment, je vais apprendre des choses. Mais résultat, 11 ans de Côté Maison, 11 ans à parler de tout ce qui concerne le bricolage et la déco. Et chez moi, que dalle. J'ai à peine une boîte à outils. Je ne fais rien. Ça ne vous a pas intéressé? Non, toujours pas. On m'a appris plein de choses, mais bon, je regardais ça, je le faisais, je disais, ouais, ok, super, le parquet flottant, ça y est, comme chez vous d'ailleurs. Ça, je sais le poser, il n'y a pas de problème, hein, je saurais le faire, mais l'envie, c'est pas mon truc. Je fais travailler les autres. Comme vous le disiez, vous êtes un homme de radio et d'ailleurs, au cours de votre parcours, vous avez été sur différentes stations, Radio Nostalgie, RTL2 et plusieurs autres. Et notamment, vous avez animé Duel au soleil sur RTL. C'était une émission, c'était entre 2005 et 2008, pendant les grandes vacances. Quel endroit au soleil vous fait rêver, vous, Laurent Petit-Guillaume? Oh là là, plein d'endroits au soleil. Alors moi, j'ai franchement... Alors, le soleil n'est pas obligatoire, mais... Voilà, par exemple, cet été, j'ai découvert le sud du Portugal, ce qu'on appelle l'Algarve, j'ai adoré. Bon, évidemment, je suis allé aux Antilles, je suis allé à La Réunion, hein, on est ici, on peut en parler librement ici. J'ai que des bons souvenirs, bien sûr, de ces voyages-là. J'ai eu la chance de voyager beaucoup. Je ne vais pas simplement chercher le soleil, hein, je vais chercher peut-être... moi, j'aime bien les endroits où on peut visiter des choses, des endroits qui racontent leur histoire, donc je visite beaucoup. Mais comme tout le monde, j'aime bien me retrouver à un moment donné sous le soleil, bien protégé, évidemment. Un endroit qui me ferait rêver que je ne connais pas, je dirais, j'aimerais beaucoup aller au Chili. Voilà, je vous dis ça comme ça va se faire, j'aime bien réaliser ce genre de petits rêves, je vais le faire. Et de 2007 à 2011, vous avez animé la tournée RFM Party 80. Alors sur scène, toutes les grandes stars des années 80 se sont succédées. On a des Irless, début de soirée, Lio, une aventure incroyable. Et d'ailleurs, pour le site talkiewalkie.fr, vous avez confié qu'au départ, les musiques des années 80, ce n'est pas votre dada. Non, pas du tout. Quels sont vos vrais goûts musicaux? Moi, la musique des années 80, je l'ai aimée dans les années 80. Mais en revanche, quand j'ai retrouvé toute cette musique-là, grâce à la tournée, qu'au départ j'ai refusé de faire, hein, bien sûr, en disant ça va jamais se faire. On va en faire 4 et puis on va rentrer chez nous, puis c'est tout. Mais je vais le faire par amitié pour les créateurs de l'idée, les producteurs. J'ai fait ça pendant 7 ans, hein, d'accord. Donc j'ai redécouvert ces musiques-là. Je les ai redécouvertes parce que finalement, il y a des mélodies incroyables. Il y a des talents qu'on ne soupçonnait pas de musiciens, d'auteurs, compositeurs, qu'on prend un petit peu à la légère ou qu'on prenait un petit peu à la légère. Et aujourd'hui, on dit oui, ça fait partie de notre culture, de la culture populaire, c'est formidable. Il y a 10 ans, quand la tournée Star 80, maintenant elle s'appelle Star 80, a démarré, à l'époque c'était RFM Party 80, on disait c'est des ringards, des has-been. Et puis d'un seul coup, ça a cartonné, ça a fonctionné, et aujourd'hui on dit ils sont cultes. C'est rigolo, hein, la vie.
Mes goûts musicaux, moi, perso, aujourd'hui, là, on est en 2017, sont beaucoup plus modernes. J'aime les choses un peu avant-gardistes et je suis très curieux. Donc j'aime bien écouter des nouvelles personnes. Je privilégie quand même beaucoup la chanson française, c'est comme ça. Moi, j'adore les textes. Donc j'aime bien, par exemple, Vianney. En ce moment, j'aime beaucoup ce qu'il écrit, j'aime beaucoup sa façon d'amener la musique, d'amener le chant. Il a imposé une voix, un style d'écriture et de musique. Voilà, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Mais je n'ai pas des a priori sur les autres genres de musique, hein. J'aime tout, mais faut que ce soit plutôt, comment dire, que ça ne ressemble pas à ce qui a déjà été fait. Voilà. Vianney, c'est un bon exemple. Ouais, j'aime bien les artistes qui réussissent à encore trouver un créneau, leur style, et imposer quelque chose. Il y a lui, en femme, je ne sais pas, je dirais, j'aime bien la petite Joy Jonathan. Je trouve aussi très, très bien. Elle a imposé un petit personnage comme ça, des petites chansons, petites chansonnettes qui touchent les gens. Voilà, ça, ce sont des personnages qui m'intéressent. Mais en dehors d'être animateur de télévision, animateur de radio, vous êtes aussi comédien. Vous avez récemment joué dans une pièce qui s'appelle Un air de famille d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Je vais vous montrer un extrait de cette pièce. Vous êtes dedans, évidemment. Ah bon? Oui, il y en a quelques petits tournages. C'est notre prochaine vidéo. Ah, génial. Tu les connais, mes histoires à moi? À part ton émission de télé à la con que j'ai même pas vue d'ailleurs. T'intéresses à qui, toi, à quoi? Vous nous avez rien dit, Victor! Mais parce que si vous continuez, moi je prends cette chaîne et je vous la fous dans la main, moi! Encore une laisse. Non, c'est un collier. Je devais faire un beau voyage, puis je me retrouve avec un chien. C'est génial. Ah, j'ai adoré faire ça. Oh là 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 là, mais comment j'ai adoré faire ça. La trouille tous les soirs. Mais alors, une fois que ça démarre, c'est une pièce, c'est un boulevard de bonheur. C'est à la Rolls-Royce de l'humour. C'est bien écrit, c'est pas trop la comédie non plus. Il y a du fond, j'ai adoré faire ça. Puis avec des amis en plus. Il est vrai que cette pièce parle de la famille Ménard et notamment des rancœurs de cette famille. Ouais. En prenant un peu le nom de la pièce, Un air de famille, est-ce que vous pourriez vous passer de la grande famille du théâtre aujourd'hui? Ah non, mais déjà, elle se passe de moi, je vous le confirme. En tant qu'animateur et de télé et de radio, je n'ai... Non, ah pardon, j'ai dit une bêtise. J'allais dire, je n'ai jamais de proposition. C'est faux. Pendant des années, c'est plutôt moi qui ai provoqué des projets et qui j'ai pu les voir aboutir. Et bizarrement, il y a des années comme ça où cette année on m'a fait 3 propositions et il y en a au moins 2 qui vont se réaliser. Une très très prochainement au Théâtre des Blancs-Manteaux. On est 2 à jouer un rôle parce que mon planning est un peu chargé. Et l'année prochaine, je partirai en tournée également avec une autre pièce, une comédie. Voilà, à partir du mois d'octobre, on est en train d'établir le planning. Voilà, comme quoi. Et là, on est venu me chercher. C'est pas moi qui ai provoqué. Donc ça me fait plaisir. Mais c'est un milieu qui est déjà très sollicité par des centaines de très bons comédiens, de très bonnes comédiennes. Donc moi, j'ai un métier qui me plaît, que je fais tous les jours, c'est de la radio. Et parfois, j'ai un peu cette gêne de me dire, mais peut-être que tu vas prendre la place de quelqu'un. Et puis voilà. Mais à partir du moment où on me le demande, je culpabilise moins. Voilà. C'est pour cette raison que vous hésitez, d'avoir peur de prendre la place d'un autre. C'est vrai que j'y pense. Je me dis, ouais, mais il y a plein de gens qui ont fait des études de comédie, qui sont là, qui sont au chômage. Moi, toi, tu bosses, fais de la radio et tu vas te trimballer à droite et à gauche et tu vas prendre le travail de quelqu'un. Ouais, c'est vrai que j'y pense souvent. Mais enfin bon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Et puis, je sais très bien pourquoi ils font appel à moi, parce que j'ai un petit nom qui résonne dans la mémoire ou dans l'esprit des gens. Donc, ils vont se dire, ah tiens, on le connaît. Tiens, si on allait le voir au théâtre. Voilà. Alors bon, ça fait marcher aussi les théâtres, ça fait marcher aussi les sociétés qui produisent du théâtre. Donc je contribue aussi à ça finalement. Alors allons-y. Aujourd'hui, Laurent Petit-Guillaume, quelles sont vos activités? Alors aujourd'hui, je fais de la radio sur France Bleu Île-de-France, sur 107.1. Tous les matins, justement, on parlait de jeu. J'ai la chance d'animer un jeu qui s'appelle Le Grand Paris, de 11h à 12h30. Et là aussi, alors franchement, c'est 1h30 de bonheur avec les auditeurs en permanence et on rigole et on joue et il y a un gagnant par jour. Mais tous les gens qui jouent, je le sais, alors, même s'ils perdent, repartent quand même avec un bon souvenir puisqu'ils reviennent. Voilà, donc j'ai des projets qui se concrétisent enfin cette année, en 2017, de théâtre.
Et puis, en fait, bizarrement, les choses aussi s'enchaînent parfois sans qu'on le veuille vraiment. J'ai signé, puisqu'au départ on fait ça, on signe un contrat avec 2 sociétés d'édition de livres totalement différents. Alors, il y en a un qui est sorti il y a quelques semaines, que je peux vous montrer puisque je l'ai amené avec moi, qui s'appelle « Je vote ou pas ?» Vaste question. En cette année électorale, on va tous se poser la question, mais c'est un livre que j'ai eu. C'est une conversation en fait. J'ai rencontré un député qui s'appelle Laurent Grand-Guillaume. Et ce n'est pas une plaisanterie. Il s'appelle vraiment Laurent Grand-Guillaume et il fait 15 cm de plus que moi. Et comme lui, il connaît bien ce milieu on va dire, du monde politique, de la mécanique politique, et que moi, comme tout le monde, j'ai l'impression que je ne comprends rien, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas mieux, pourquoi il y a du chômage. Ben, je lui ai posé plein de questions et il a pris le temps pendant 1 an d'y répondre. Je l'ai suivi dans son travail au quotidien pour savoir à quoi sert un député, comment ça fonctionne cette Assemblée nationale, tout. Vraiment, je lui ai posé des questions parce qu'on est souvent, nous tous, devant des incompréhensions. Quand on voit ce qui se passe autour de nous, on se dit « mais pourquoi ? Pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Ben moi, je lui ai posé des questions et je lui ai demandé des réponses claires, nettes et pas de langue de bois. Et il a assumé. Et depuis, il arrête la politique. Comme quoi. Voilà. Et puis l'autre livre qui sort bientôt, là, le 9 mars, ça c'est un livre de cuisine, figurez-vous. Parce qu'en radio, pendant 2 ans, j'ai fait 1 heure tous les jours avec une spécialiste de la cuisine, de l'histoire de tout ce qu'on mange, de ce qu'il faut manger et ce qu'il faut moins manger, parce qu'on a quand même devant nous des aliments qui ne sont pas bons pour la santé. Donc bah voilà, avec elle, on a mis au point 40 produits de consommation courante et on a un petit peu raconté. Alors moi, bien sûr, je lui pose des questions sous forme d'humour et elle y répond très très sérieusement. Ça sort au mois de mars et ça s'appelle « Si c'est bon, j'aime ça ». Pour terminer cet entretien, Ouais. j'aimerais savoir le rêve que vous n'avez jamais réalisé, Laurent Petit-Guillaume. Oh là là, il y en a plein. Il y en avait un. Ça, c'est une vaste question. Sincèrement, j'ai du mal à répondre parce que le rêve, il faut toujours rêver. Il faut toujours avoir des objectifs dans la vie, il faut toujours rêver. Ça permet d'avancer, ça permet de se projeter, ça permet de vieillir bien, j'ai envie de dire. Moi, mes rêves, je dois dire que je les ai quand même beaucoup réalisés et que je les réalise tous les jours. C'était, quand j'étais petit, je disais toujours, je fais qu'est-ce que je veux et je ne me voyais pas faire un métier, avoir une occupation qui ne me plaise pas ou qui me plaise moyennement. Il fallait absolument que j'ai un objectif, c'était celui de faire quelque chose qui me plaît tous les jours. Ce rêve-là, cette ambition, elle est réalisée. Aujourd'hui, franchement, non, en même temps, j'en ai plein et en même temps, je ne peux pas vous dire ce qui me ferait le plus plaisir. Continuer à travailler, même après l'âge légal de la retraite. Voilà ce que c'est mon rêve. Travailler le plus longtemps possible parce que ce que je fais est quelque chose qui me fait plaisir tous les jours. Merci Laurent Petit-Guillaume d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci et longue vie à votre chaîne. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était le portrait de Laurent Petit-Guillaume. On se retrouve très vite pour découvrir la vie d'une nouvelle personnalité. Prenez soin de vous.